L'Italie, la squadra azzurra a remporté l'Euro 2021, on ne les attendait pas. Mais c'est l'équipe la plus réjouissante, c'est l'équipe qui a envoyé le plus de spectacles. Et il faut féliciter Roberto Mancini. En homme du match, Donnarumma qui a fait une séance de tir au but légendaire en rentrant dans la tête de Rashford, en arrêtant les deux tirs au but de Saka et de Sancho, ce qui permet à l'Italie d'aller chercher cet Euro 2021 et le futur gardien du PSG à 21 ans a encore prouvé qu'il avait d'immenses qualités sur sa ligne. Premier top, Marco Verratti qui a été exceptionnel sur la deuxième partie de la rencontre à partir de la 55e minute jusqu'à sa sortie. Un peu au début des prolongations, il a été omniprésent. C'est lui avec Federico Chiesa notamment et Jorginho qui ont réussi à retourner cette rencontre qui était mal embarquée avec cette ouverture du score de l'Angleterre. Voilà, Marco Verratti, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons, c'est le joueur qui a donné le plus de ballons verticalement vers l'avant pour les joueurs italiens. C'est lui qui est impliqué de la tête en gagnant ce duel sur Mason Mount pour l'égalisation de Chiellini. Voilà, grande Verratti, on l'attendait à ce niveau-là sur une finale de l'Euro. Et à 28-29 ans, il va chercher son premier titre majeur, son premier titre international avec l'Italie. Un autre top, Federico Chiesa qui a été omniprésent. Il est sorti sur blessure, mais c'est lui qui a sonné la charge. J'en parlais précédemment avec Verratti. C'est lui qui a été virevoltant dans la défense de l'Angleterre à un moment où on n'y croyait plus trop côté italien et à l'image du match contre l'Autriche, à l'image du match contre l'Espagne. Tant qu'il y a Chiesa, il y a de l'espoir pour l'Italie et ce soir, il l'a encore montré. On a beaucoup critiqué Southgate, mais il y a eu quand même des performances individuelles intéressantes côté anglais. Je pense notamment à Trippier qui fait une très belle première mi-temps. Je pense aussi à Harry Kane qui a été intéressant en première mi-temps, même si malheureusement au fur et à mesure des minutes il s'est un peu éteint. Je pense à Pickford qui a été omniprésent et qui a fait une grosse séance de tir au but avec les Anglais. Et je pense à Declan Rice qui au milieu de terrain a été omniprésent dans la débauche d'énergie, même si autour de lui il n'a pas été aidé. La grosse déception, le gros coup de gueule, c'est l'élimination de l'Angleterre. Et qui dit élimination de l'Angleterre, dit gros coup de gueule sur Gareth Southgate, qui est pour moi le responsable, le principal responsable de cette élimination. Les choix incompréhensibles. Pendant toute la rencontre, une équipe d'Angleterre qui, à part sur les 10 premières minutes, n'a rien proposé footballistiquement. Et il a tardé dans ses choix. Et il a tellement tardé qu'il a envoyé Sancho et Rashford à la 121e minute sur le terrain uniquement pour la séance de tir au but. Gareth, sincèrement, ces deux joueurs-là qui jouent à Dortmund ou qui jouent à Manchester United, ils ne sont bons que à aller tirer un penalty aussi important. Et l'ironie du sort, c'est que les deux ratent leur penalty sur cette séance de tir au but. Et ce football d'épicier, ce football calculateur, Gareth Southgate se le prend à la gueule ce soir avec cette élimination et cet échec terrible à la maison ce soir pour les Anglais. Il y a des flops italiens malgré la victoire et le fait d'avoir remporté l'Euro parce que les 45 premières minutes n'ont pas été abouties, notamment dans le secteur offensif. Et il y en a un qui a été mauvais, qui est passé complètement à côté, c'est Immobile. Sa phase à élimination directe n'est pas bonne du tout depuis que l'Italie a quitté Rome, son stade avec la Lazio. Il est vraiment fantomatique et aujourd'hui, il n'a pas dérogé à la règle. Et un dernier mot, c'est Barella. Barella qui, sur la phase à élimination directe, un peu comme Immobile, malgré son but contre la Belgique, a un peu décliné. Il paye sa fin de saison avec l'Inter Milan qui a été très très exigeante physiquement. Mais malgré le fait d'avoir remporté cette compétition avec l'Euro, je suis persuadé qu'à l'avenir, on le reverra très vite. Voilà, c'était le dernier top et flop pour cet Euro 2021. On s'est régalé. Comme d'habitude, si tu es d'accord avec moi, tu commentes. Si tu n'es pas d'accord, tu commentes aussi, mais toujours avec un raisonnement. Et puis on se retrouve pour la reprise de la Ligue 1 très rapidement. Bonnes vacances à tous!